Shalom à tous. Nous sommes le dimanche 27 octobre 2024. Et je vais partager avec vous ce que je pense avoir compris avec les élections américaines de 2024, soit dans moins de 10 jours. Vous savez, nous sommes dans un tournant prophétique avec ces élections. Et nous avons effectivement un nombre de prophéties, d'avertissements tellement conséquents. Donc ce sont des choses qui viennent du Seigneur et c'est tellement conséquent que pour ma part, ça devrait éveiller notre curiosité au plus haut point. Et surtout, nous devrions commencer à nous poser les bonnes questions. Et moi, dans tout ça, je me trouve assez embarrassé. Mais je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors, il est vrai qu'il y a de quoi se perdre tellement il y a de prophéties, de révélations concernant cette élection, au point que je vois comme à certains moments de la confusion, des fois une certaine contradiction, parce que j'observe et j'analyse pour comprendre tout ce qui est en jeu et surtout la portée prophétique de tout ce qui est engagé en fonction de ce que je comprends bien sûr, tout en sachant qu'une ou plusieurs choses peuvent m'échapper. Donc ça c'est sûr, on ne connaît pas tout, donc forcément peut-être qu'il y aura des choses qui vont m'échapper. Mais nous ne pouvons pas ignorer le poids des foi, des prières et des jeûnes qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Mais nous devons aussi tenir compte de l'ennemi qui ne se fera pas prier pour mettre son grain de sel comme il en est accoutumé. Donc ce qui devrait nous obliger à faire appel à notre logique, à notre bon sens spirituel. Et oui, il y a une logique et un bon sens spirituel. Et quand il s'agit d'un cas comme celui-là, il faut effectivement faire appel à notre logique prophétique. Et cela, non par rapport à la frénésie des médias ou la température des gens, mais plus aux enjeux. Et ici, normalement, on devrait pouvoir comprendre qu'il se joue gros dans ces élections. Pardon. Et personnellement, quand j'analyse les temps prophétiques, je suis désolé, mais pour moi, il est impossible que Donald Trump brigue un deuxième mandat. Pour moi, c'est à exclure. Alors, je m'explique. Vous vous souvenez des derniers enseignements prophétiques que j'ai postés? Je vous ai parlé de la date du retour du Seigneur et aussi de la date qui allait marquer la fin et le commencement d'une nouvelle ère. Et les deux ont été confirmés. Je vous ai mis en ligne les révélations qui confirmaient. Mais quand j'ai analysé tout ça en parallèle avec les élections américaines, j'ai compris qu'effectivement, il a été dit qu'il y aurait très probablement des trucages dans ces élections aux États-Unis, tout comme on en a connu. Alors, souvenez-vous que, selon ce qu'on avait compris, il y avait déjà eu des trucages quand, comment il s'appelle, pas Biden, celui que je viens de dire, Trump, il voulait briguer un deuxième mandat, il y a eu des trucages. Mais nous savons que ça n'existe pas qu'en Amérique. Ça s'est passé aussi dans l'Hexagone. TF1 avait annoncé la victoire de Le Pen. Et bizarrement, un instant après, les chiffres ont changé en la défaveur de Le Pen et en faveur de l'autre candidat, le candidat sortant. Désormais, et comme par le plus pur des hasards, c'est Macron qui a été élu. Alors, est-ce que Le Pen a gagné et que finalement c'est Macron qui a été élu? En tout cas, dans tout ça, les médias ont vite fait d'étouffer l'affaire parce qu'on ne doit pas connaître la vérité et on doit faire confiance aveuglément aux résultats que les élites nous imposent, même si ça doit remettre complètement en question les tendances ou sondages d'ailleurs, qui habituellement donnent une idée des résultats. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Tout simplement, les résultats ont surpris par rapport aux sondages. Mais nous ne sommes pas stupides, nous savons aussi que même les sondages peuvent être trafiqués, surtout pour agir sur l'esprit des gens en plébiscitant sans cesse celui qu'ils veulent voir au pouvoir. Et vous savez ce qui est derrière tout ça. Et tout ça, et en même temps, d'un autre côté, ils vont installer le doute chez les gens et faire en sorte que la situation se renverse en faveur de cette personne. Et dans tout ça, c'est ces mêmes médias qui seront là pour donner le coup de grâce à grand renfort de spots publicitaires en faveur de leur poulain qui a été déjà désigné bien longtemps à l'avance. Et ça, nous le savons tous. En tout cas, voilà ce que je comprends concrètement. Le Seigneur a demandé de prier pour que Trump passe. Si les chrétiens ne suivent pas les recommandations du Seigneur et que Trump perd,
Dieu va tenir compte de cet aspect et ajustera ses jugements sur l'Amérique et ses habitants en fonction de l'obéissance de chacun des acteurs chrétiens qui ont impacté cette élection directement par leur vote, mais aussi de ceux qui ont reçu les révélations et n'ont pas prié dans le sens que le Seigneur a donné, donc soit indirectement. Par contre, s'ils font ce que le Seigneur a dit, mais que malgré cela, la femme gagne honnêtement, alors le Seigneur en tiendra compte. Et ceux qui ont obéi seront assurément protégés dans tous les domaines de leur vie, puisque nous savons tous quel est le programme de cette femme, cette sirène. Mais s'ils ont tenu compte des recommandations du Seigneur et que Trump gagne, mais que c'est la femme qui est élue présidente des États-Unis, alors le Seigneur tiendra compte des votes de chaque chrétien individuellement, mais aussi des prières et ajustera ses jugements à hauteur des conséquences des décisions que va prendre cette femme. Et selon les révélations reçues, nous savons tous que cette femme est une grande... Enfin, je préfère dire qu'elle trempe dans des choses ou que des choses pas claires. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Et résultat des courses, elle va faire ce que n'ont fait aucun des présidents qui étaient avant elle. Et en fait, ce sera une Jézabel des temps modernes. Tout comme la Jézabel de l'époque du pays d'Israël, c'est elle qui tirait les ficelles. Hein. Akab, qui était roi, eh ben, il n'était qu'un figurant, il était là, on va dire de manière symbolique. Et c'est en fait, c'est Jézabel qui faisait tout. Et là, nous allons nous retrouver dans une même situation. Quand je dis nous, bon, alors comme c'est les États-Unis, ce sont eux qui dirigent le monde, entre guillemets, bien sûr. Donc finalement, le reste du monde va trinquer aussi, ça c'est sûr. Mais c'est sûr aussi qu'au final, Dieu va la juger sévèrement, cette femme. Et donc c'est là qu'il faut faire appel à la sagesse pour comprendre qu'entre un sataniste et un individu qui n'est pas des nôtres, le sataniste peut aller servir le Satan consciemment ou inconsciemment. Donc cela va dépendre de ses choix, des enjeux, etc. Bon, il y a des gens qui sont prêts à tout pour la gloire, la notoriété, l'argent, etc. Mais qui sont vraiment, bon, qui peuvent être des satanistes ou pas, peu importe, qui peuvent vendre leur âme, etc. Et ceci jusqu'à ce que le Seigneur appelle la personne à la repentance. Tandis que celui qui n'est pas des nôtres, ou pour être plus prosaïque, les humanoïdes, les non-humains, ou reptiliens si vous préférez, qui n'ont que faire de nous humains, eh bien, ils servent leur maître, le Satan. Et en fait, le mot pitié ne fait pas partie de leur vocabulaire. Et ni n'ont de limite dans les exactions qu'ils commettent. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en d'autres termes, Trump s'est égaré et Dieu demande de prier pour lui afin qu'il se repente. Mais la femme, Dieu n'a jamais demandé de prier pour elle. Donc, ce qui laisse une porte ouverte pour conclure que chacun aussi puisse comprendre et conclure ce qu'il comprend et aussi ce qu'est cette femme en réalité, ce qu'elle est réellement. Mais c'est clair, elle n'est certainement pas qu'une simple sataniste. Autrement, Dieu aurait demandé de prier pour elle également. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, je pense que vous avez tous compris ce que je veux dire par là. Donc, en conclusion, selon les livres de Daniel et ce que je comprends, en aucun cas, Trump ne peut être président pour ces 4 années à venir, même si les chrétiens suivent à la lettre ce que Dieu leur a dit. Parce que ce qui est déjà écrit doit se réaliser. Or, le temps est là. Tout s'est imbriqué à la perfection dans l'enseignement de Daniel et qu'il ne peut pas en être autrement, sauf s'il y a quelque chose d'encore plus complexe dans les prophéties que je n'aurais pas compris ou que je n'aurais pas tenu compte et qui, par conséquent, devait remettre pratiquement tout en question. Alors, si c'est Trump qui passe, alors ça voudrait dire que j'ai raté quelque chose dans l'ensemble de ce que je vous ai dit. Et que ce soit par rapport à la date qui nous a fait rentrer dans cette nouvelle ère, mais aussi la période du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église que je vous ai donné, mais en même temps, ça ne peut pas être le cas car le timing prophétique que je vous ai donné a été confirmé suite aux différentes révélations reçues, que ce soit de la sœur ou des 2 frères que je vous ai mis en ligne. Donc ça se corse. Mais d'un autre côté, si c'est Kamala Harris, alors ça scellera définitivement ce que j'ai dit
Et désormais, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et à ce moment précis, les dés seront jetés, les rideaux baissés et les violons en sac. En d'autres termes, ce sera bel et bien fini. Et dans tout ça, j'ai malheureusement bien peur de comprendre que ce que je vous ai dit, c'est ce qui va se passer. Parce que souvenez-vous que je vous avais dit la même chose dans tous les enseignements que j'ai faits sur Daniel, la fin des temps, le roi Nebuchadnezzar, tout ça. Je vous dis que moi j'attends parce que tout reposait sur cette fameuse date du 12 octobre 2024. Et que si rien ne se passait, c'est l'ensemble de tout ce que je vous ai dit qui allait s'effondrer. Et en fait, j'ai pris un très gros risque. Mais je l'ai pris quand même, car la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et moi, j'étais convaincu à 100%. Et finalement, Dieu merci, je n'étais pas à côté de la plaque. Aujourd'hui, je reprends le même risque en vous disant que ce que je vous dis concernant l'issue de cette élection, ce n'est pas par rapport à mes compétences ou ma connaissance, ni même à ce que je comprends dans la politique. Car bon, c'est vrai, je ne comprends pas grand-chose, mais je vous le dis simplement parce que jusqu'à maintenant, les choses se sont emboîtées à la perfection. Et que selon ce que je comprenais dans le timing prophétique, Dieu savait déjà que l'élection allait être manipulée, allait être truquée, même avant les élections là, que vous voyez là du 4 ou je ne sais plus, le 5 novembre 2024. Ça fait des milliers, même depuis le commencement, Dieu savait tout ce qui allait se passer. Et donc, fatalement, la femme allait se retrouver, elle va se retrouver au pouvoir du pays le plus puissant. Et dans tout ça, nous pouvons comprendre que la situation avait commencé avec une femme dans le jardin d'Éden, ça se termine avec une femme encore. Alors donc attention, je ne suis pas misogyne, je n'ai rien contre les femmes, je parle par rapport à ce que je comprends et aussi ce que dit la Bible. Et la Bible nous dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc les choses ont commencé, comme je vous dis, dans le jardin d'Éden avec une femme. Donc on va dire entre guillemets qu'il est un peu normal que ça se termine avec encore une femme dans les temps de la fin. Donc si vous voulez, je le dis plutôt dans le sens prophétique. Donc par conséquent, je comprends que Kamala Harris est la marionnette des élites. Elle va faire ce pourquoi on va la placer dans ce poste et ainsi accomplir à la perfection les prophéties bibliques. Parce que les élites, vous le savez aussi bien que moi, ils ont un agenda qui leur a été imposé par leur maître, le Satan. On en a déjà parlé. Donc c'est l'agenda 2024-2030. Ils doivent tout faire pour le respecter. Donc ce qui va nous amener indubitablement dans une réalité qui dépasse notre entendement. Et ce qui permettra aux différents événements annoncés de s'aligner sur les temps prophétiques bibliques tels que je l'ai compris. Et donc, à ce moment-là, la ligne sera toute tracée pour entrer dans les douleurs de l'enfantement. Et comme je vous ai dit dans l'un des derniers enseignements, attendez-vous à ce que les choses prennent une rapide voie, une tournure en trombe, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, comme on dit, les choses vont démarrer sous les chapeaux de roue. Et donc, tout va s'enchaîner. Et on verra l'homme du péché. Et là, à ce moment-là, il faudra qu'on commence à se focaliser sérieusement sur cet événement que tout chrétien, tous les chrétiens qui s'étaient préparés et qui attendaient avec impatience l'enlèvement. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors que, et je vous dis, tout va commencer à partir de ces élections. Enfin, quand je dis tout va commencer, ça a déjà commencé. Dans le spirituel, ça a déjà commencé. Dieu a déjà révélé les choses. Mais je veux dire, par rapport à ces élections, ça va s'enchaîner très, très rapidement. Je vous l'avais dit. Brusquement, les choses vont s'emballer. Et à partir de ce moment, on devra tous comprendre qu'on est effectivement dedans désormais. Voilà. Donc je sais que des fois, on a besoin d'un électrochoc pour se réveiller, mais on l'aura cet électrochoc, ça je vous le garantis, et ce sera assurément avant le 31 décembre 2024. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste mon point de vue, c'est ce que je vois, je comprends, afin que vous puissiez comprendre aussi que quand ces élections vont se faire et vont finir, attendez-vous très certainement que c'est Kamala Harris qui sera présidente des États-Unis d'Amérique. Et que par conséquent, tout est dit. Soyez bénis.